لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. Alors moi c'est Kaina, du coup je suis étudiante sage-femme en 3e année en France et donc ça équivaut à la 2e année en Belgique. Donc dans mon cursus scolaire j'ai fait une première année de médecine en France qui malheureusement n'a pas abouti et du coup après j'ai postulé en Belgique et alhamdoulilah j'ai été acceptée en Belgique. Donc là actuellement ça fait déjà 2 ans que je suis dans les études de sage-femme et dès le départ je savais que je voulais faire sage-femme parce que pour moi c'était vraiment le métier qui donnait sens à ma vie. Dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un qui voulait aider les autres et surtout les mamans et les enfants. Et franchement, le métier de sage-femme, c'est le métier, je pense, le plus beau du monde, même si je ne voudrais pas faire un petit cliché. Mais voilà, c'est le métier qui nous permet de donner la vie et d'aider aussi les femmes dans leurs projets de grossesse avant et après. J'ai été beaucoup assujettie à l'infertilité, même si je suis qu'en 2e année. On a souvent des femmes qui viennent en consultation pour des problèmes du coup d'infertilité. Donc nous, en fait, notre rôle en tant que sage-femme, ça va être de les aiguiller dans leur parcours. Donc dans leur parcours, souvent, ça va être des procréations médicalement assistées. On va leur permettre des solutions et on va on va les accompagner avant, pendant et après. Du coup, je pense que c'est aussi important de faire l'aparté sur le métier de sage-femme. Le métier de sage-femme, c'est un métier qui n'est pas hyper connu. Enfin, en tout cas, on parle souvent des gynécologues, des médecins, etc. Une sage-femme, ça fait exactement le même boulot qu'un gynécologue, sauf que nous, on ne peut pas traiter tout ce qui est accouchement problématique avec instrumentalisation ou même les césariennes. Mais nous, on va être là pour l'accompagnement de la femme, donc avant son accouchement, en consultation pré- et post-accouchement aussi. Et après, on va aussi pouvoir faire du coup les accouchements et être présent durant toute la grossesse de la femme au niveau des consultations. On peut aussi prescrire toutes sortes de médicaments, les pilules, etc. Donc même pour vos consultations gynécologiques, vous pouvez aller voir une sage-femme. Du coup, l'infertilité, c'est une maladie. C'est la difficulté dans la conception d'un enfant. C'est une affection du système reproducteur masculin ou féminin. Ça, c'est l'INSERM qui a défini que, en gros, c'était une absence de conception sous un délai de 12 mois avec des rapports sexuels fréquents. Du coup, l'infertilité chez la femme, ça va être des anomalies au niveau des ovaires, des trompes de Fallope et de l'utérus. Donc, comment elle va être diagnostiquée cette infertilité? On va avoir un examen du coup des trompes de Fallope. On peut avoir aussi un examen de la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est tout ce qui permet aux spermatozoïdes de pénétrer dans l'ovule lors de la fécondation. On peut avoir aussi une colioscopie, donc ça va être pareil, ce que j'ai énuméré, c'est un examen chirurgical au niveau de l'abdomen. Du coup, en général, les causes d'infertilité chez la femme, ça va être des anomalies dans le cycle, donc avec parfois des anovulations, donc une absence d'ovulation chez la femme. On peut avoir aussi du coup l'endométriose, on peut avoir une anomalie au niveau des trompes de Fallope, une anomalie au niveau de l'utérus, une anomalie aussi au niveau de l'efficacité de la glaire cervicale. Et ça, c'est les 4 plus gros points de causes d'infertilité chez la femme. Il y a un cliché aussi qui touche beaucoup de femmes, c'est qu'on va leur dire non mais l'infertilité c'est dans ta tête. Quand elles savent qu'elles ne peuvent pas procréer. Non, en fait, l'infertilité c'est un diagnostic, c'est quelque chose de médical et quand une femme elle sait qu'elle ne peut pas procréer, c'est que malheureusement il n'y a pas d'autre solution que d'être médicalement assistée. Après, comme autre cliché en soi qu'il faudrait démentir, c'est que l'infertilité, c'est forcément dû aux femmes. Ça, non. C'est souvent dû aux 2 personnes, donc aux hommes et aux femmes. C'est pas que par rapport aux femmes qu'il y a une absence de conception, une absence de grossesse. C'est souvent par rapport
à l'homme et la femme qui ont du coup des anomalies au niveau de leurs organes reproducteurs. Et là, du coup, ça cause une infertilité, mais due aux deux et pas seulement à la femme. Oui, et un autre sujet, je pense, qui touche beaucoup de femmes malheureusement, et beaucoup de femmes émotionnellement, quand elles sont mariées, elles n'ont pas d'enfants. Mais ne pas avoir d'enfants ne veut pas forcément dire être infertile. Donc ça c'est aussi un gros cliché. Pas parce qu'on n'a pas d'enfants tout de suite ou dans les mois qui viennent qu'on a une infertilité diagnostiquée. C'est pour ça qu'il est important d'aller consulter des médecins compétents. Alors oui, la religion musulmane, elle a été très bien faite, subhanallah, et alhamdulillah, même dans le Coran, on a beaucoup d'exemples de femmes qui soit ne pouvaient pas avoir d'enfants. Prendre l'exemple de Sarah, la femme du prophète Ibrahim alayhi salam. Elle, du coup, elle s'est retrouvée dans une situation d'infertilité toute sa vie. Et arrivée au bout de sa fin de vie, elle désespérait d'avoir un enfant. Et après, par la miséricorde d'Allah, il lui a accordé un fils. Donc la religion, à ce niveau-là, elle est très très bien faite. On nous parle de l'infertilité et c'est pas un sujet tabou. Maintenant, c'est les cultures qui en ont fait un sujet tabou. Maintenant, une femme, c'est obligé qu'elle enfante, en fait, qu'elle fasse des enfants. Sinon, c'est que il faut la répudier, que ça sert à rien de se marier avec une femme qui peut pas enfanter. Mais ça, c'est pas notre religion. Enfin, en fait, c'est hyper important pour moi de faire cet aparté et de bien faire comprendre que ça, c'est pas des propos religieux et toutes les personnes qui pensent comme ça, c'est que ça vient pas de l'islam en fait. Je pense que le rôle de la foi, c'est partie majeure. Dans le sens où si tu n'as pas une confiance inouïe en Allah, tu pourras jamais affronter. Pour moi, l'infertilité, et je pense que pour tout le monde, ça devrait être perçu comme une épreuve. Et derrière chaque épreuve, il y a un réel. Ça veut dire que plus tu patientes dans cette épreuve d'infertilité, plus Allah, il t'accordera, fais des du'as, demande, et Allah, il t'accordera. Il n'est pas insensible en fait à ce qu'on vit, aux douleurs qu'on vit. Et subhanallah, il y a tellement de femmes qui étaient infertiles et qui, après des années, 2, 3, voire même 6, 7 ans, elles ont attendu. Du jour au lendemain, elles sont tombées enceintes, subhanallah, et elles ont remercié Allah parce que, en fait, c'est Allah qui décide. Même si ton corps, il veut pas, même s'il y a des causes, la maladie, elle fait que, Allah, il peut accorder toute chose. Donc je pense que la foi, c'est primordial. Donc dans les traitements pour l'infertilité, on a les traitements contre les troubles hormonaux, donc les troubles de l'ovulation. Donc là, ça va permettre aussi de réguler une insuffisance ou une existence, production d'ovocytes. On peut avoir aussi la fécondation in vitro, donc appelée FIV. Et après, on peut aussi avoir les dons d'ovocytes. Maintenant, ça se fait plus fréquemment en France où je pense que c'est pareil de congeler ses ovocytes. Maintenant, il y en a beaucoup qui le font par rapport à ça. Mais... Pour toute personne qui tente de concevoir un enfant, je pense que d'abord, il ne faut pas lâcher. Il faut avoir confiance en Allah. Il ne faut pas désespérer aussi. C'est très, très important. Aller consulter aussi, s'aider de l'aide médicalement. De l'aide médicale, de tout ce qui est médical, et je pense que ça peut aider. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de couples qui ont réussi à concevoir avec l'aide médicale. Après, il ne faut pas oublier aussi que, je ne sais pas si ça peut aider, mais que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quand même, je pense, au niveau des chiffres, 186 millions de personnes qui souffrent d'infertilité. Donc, c'est pas rien. Et malheureusement, moi, je pense qu'il faut juste patienter, faire les causes, et être sûr du résultat. Parce que quand tu fais confiance en Allah, il t'accorde des choses que toi-même t'espérais pas. Comme je l'ai dit précédemment, il peut y avoir du coup le don d'ovocytes, la fécondation in vitro. Il y a aussi l'insémination artificielle et aussi on peut évoquer l'adoption dans certains cas. Pour ceux qui veulent et qui veulent privilégier l'adoption.